Jésus qui a l'humilité. Et celui que j'ai pour référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant, qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Voilà. Nous allons faire quelque chose de très important. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. D'abord la parole de Dieu. Amen. Ensuite, nous allons manger dans ça. Voilà. C'est la fête ce soir. Alors, ce soir, nous voulons écouter un premier message de la part de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui,
On a la tête à la fête. Et on est très peu concentré. Mais soyez rassurés, c'est la parole de Dieu qui crée. Tout a été créé par la parole. Si vous voulez réussir en 2019, vous devez appliquer la parole dans votre vie. Toute chose vient par la parole de Dieu. Oh là là. Voilà. Alors si tout le monde peut prendre place, comme ça je peux rapidement donner la parole. Mais laissez les enfants pleurer, c'est pas un problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, vivement qu'on aille dans l'autre bâtiment parce que ici c'est vraiment trop petit. Ok, voilà. Ce soir, nous voulons, c'est le premier jour de l'année 2019. Nous voulons, nous disons un grand merci à Dieu qui nous a protégés, qui a permis que nous puissions terminer l'année 2018. Voyez-vous, c'est une grâce et c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Il y a de la place ici, il y a encore une chaise qui est libre ici. Vous pouvez même prendre ma place si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, mais ne restez pas debout. Ok. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir là si tu veux. Ok. Voilà. Je disais que nous avons la grâce d'être en 2019. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce. Et nous disons merci à Dieu. Oh là là, est-ce que les enfants peuvent se calmer un peu pour que je puisse prêcher? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Pendant que les enfants prennent place, nous allons lire un passage de la Bible. Voilà, nous allons lire Éphésiens chapitre 1er. J'espère que vous avez encore votre Bible ce soir. À partir du verset 15, la Bible dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste au-dessus
de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Bien-aimés, ce soir, je ne veux pas m'étendre très longtemps. Nous allons juste dire 2 ou 3 choses très importantes que nous devons retenir tout au long de cette année 2019. La première chose que Dieu nous recommande de faire, nous allons dire quelques 2 ou 3 choses qui sont importantes, sur lesquelles nous devons nous attarder pendant l'année, sur lesquelles nous devons travailler. La première chose que nous devons faire, c'est de s'attacher à Dieu. Dis à ton voisin, s'attacher à Dieu. Et en fait, en quelques minutes, je vais résumer, je vais compiler plusieurs prédications que nous avons reçues tout au long de l'année 2018. Qu'est-ce que Dieu nous a dit en 2018? Bien-aimé, il est important de garder la parole de Dieu, parce que c'est à travers la parole que Dieu va agir dans ta vie. Dieu travaille avec sa parole. La première chose qui retient notre attention ce soir, c'est de s'attacher à Dieu. Chacun de nous doit travailler, doit faire tout son effort pour s'attacher à Dieu. Tout au long de l'année 2019, fais tout ce que tu veux, mais ce que tu dois faire le plus, c'est de t'attacher à Dieu. Nous avons prêché en 2018 sur les justes qui croissent comme le palmier. Nous avions parlé du palmier. Le palmier, la parole de Dieu compare les enfants de Dieu à un palmier. Nous avons dit que les palmiers grandissent très haut. Il va très haut. Mais la force du palmier, le secret de la croissance du palmier se trouve dans son enracinement. C'est à cause de ces racines qui vont très loin dans la terre. C'est ça qui fait que le palmier peut croître. Parce que en s'infiltrant dans les profondeurs de la terre, les racines du palmier vont trouver des nappes d'eau qui les nourrissent. Et c'est comme ça que le palmier croît et atteint des hauteurs très élevées. Dites-moi moi. Amen. Et donc, si toi et moi, nous nous attachons à Dieu, ça veut dire que nous avons des racines dans la maison de Dieu. Il faut que chacun de nous puisse avoir des racines dans l'église pour pouvoir grandir, pour pouvoir expérimenter le développement, la croissance. Il faut que tu sois ancré dans les choses de Dieu. Et bien aimé, tout au long de cette année 2019, Dieu nous invite à travailler ce côté-là. C'est-à-dire que chacun de nous doit faire son effort pour pouvoir rester attaché à Dieu. Au travers de l'Église, au travers de la parole, au travers de ta consécration personnelle. Tu dois tout faire pour rester attaché à Dieu. Parce que c'est ça qui va faire que Dieu puisse travailler dans ta vie. C'est au travers de cet enracinement que la puissance de Dieu va commencer à opérer dans ton existence. Et que tu pourras voir des grandes choses avec le Seigneur. Donc chacun de nous doit s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Les racines, quand tu trouvais des racines dans la parole, dans l'église, ça veut dire que tu dois être impliqué. Tu dois être dedans. Il faut que tu sois impliqué dans l'œuvre de Dieu pour que tu puisses croître dans la connaissance, dans la révélation. L'apôtre Paul a dit, ayant entendu parler de votre foi, je prie Dieu, je fais mention de vous dans mes prières, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur,
Que votre intelligence soit éclairée. Que vous soyez dans la révélation de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons avancer, bien-aimés. Si nous voulons que Dieu travaille pour nous, nous devons être attachés. Nous devons nous impliquer. Il faut que tu sois dans l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on te retrouve dans l'organisation de l'Église. Il faut que tu fasses quelque chose dans la maison de Dieu. Il faut que tu serves Dieu. Tu dois t'impliquer dans les réunions de prière. Si tu dois faire la comptabilité de tes fréquentations à l'Église en 2018, il y a 52 dimanches chaque année. Est-ce que chacun peut être honnête pour comptabiliser le nombre de fois que tu es venu, ne serait-ce que le dimanche? 52 dimanches. Réponds-toi toi-même. Combien de dimanches tu es venu à l'église? Sur 52. Tu as combien sur 52? 5, 10, 20? Je ne sais pas. Si on doit faire l'examen, combien de gens vont réussir? Maintenant, c'est l'élection au Congo. On est en train de compter le nombre de voix. Il y a des palpitations quelque part. Mais bien aimé, il y aura aussi un jour de l'élection au ciel où on va commencer à compter le nombre de fois que tu es venu à l'église. Souvenez-vous de ce livre, le livre du prophète Zacharie. Il reçoit une vision. Il voit un ange en train de mesurer. En train de mesurer. C'est-à-dire qu'on va nous mesurer. Il est en train de mesurer le temps. On va mesurer ta vie de prière. On va mesurer ta consécration. On va mesurer la manière dont tu sers Dieu. Dieu va tout mesurer. Bien-aimés, c'est dans le courant de chaque année que nous devons travailler. Première chose, s'attacher à Dieu. Deuxième chose, nous allons accélérer. Deuxième chose que nous devons faire, c'est racheter le temps. Dis à ton voisin, racheter le temps. Racheter le temps. Bien aimé, les années s'enchaînent. Vous n'avez pas remarqué que ça va vite. On est comme dans un rouleau compresseur. Ça va très vite. 2018, il n'y a pas longtemps, on a fêté l'année 2018 et maintenant on a déjà dit bye bye. 2018 est passé, on a tourné la page. Nous sommes dans une autre année. Et on ne se rend pas compte, c'est comme ça qu'on vieillit. Pendant que tu chantes bonne année, quelque part tu es en train de vieillir. Racheter le temps. Il faut que chaque année qui passe, tu puisses engranger quelque chose. Que ce soit pour ta vie personnelle, pour ta relation avec Dieu, chaque année, il faut que tu fasses un pas de plus. Et c'est chaque jour que tu dois poser des actes. Si tu veux qu'au 31 décembre 2019, tu puisses contempler les résultats merveilleux, c'est en travaillant chaque jour, en rachetant le temps. Racheter le temps, ça veut dire que tu dois éviter des pertes de temps. Mets chaque moment à profit pour réaliser quelque chose. Passe plus de temps, utilise le temps dans quelque chose de positif, quelque chose de rentable. Utilise ton temps pour te faire avancer. C'est-à-dire que tu dois maintenant éviter de perdre du temps dans des futilités. Dans les futilités. Il y a beaucoup de choses qui sont des futilités. Je vais décevoir beaucoup de gens ce soir. Instagram. Futilité. Snapchat. Futilité. Facebook. Même WhatsApp devient une grosse distraction. Il y a des gens qui envoient des messages et des messages. Surtout maintenant, Fayoulou, Tshisekedi, Kabila. Oh, on est fatigué avec ça.
Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à la politique de votre pays. Non. Mais ça veut dire que chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps où, quand même, il faut s'intéresser parce qu'on a des intérêts là-bas. Ah ouais. Mais je ne peux pas passer toute ma vie, sacrifier le culte, même le dimanche, pour aller faire le combattant quelque part. Excusez-moi. Je vais vous dire quelque chose, mes frères congolais, africains. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, tous les maçons, les ingénieurs, ils travaillent pour rien. Amen. J'applaudis, j'encourage, je salue la bravoure des combattants qui menacent, qui poussent le gouvernement dans ses retranchements. Ça, c'est formidable. Et j'ai suivi sur France 24 un professeur d'université qui saluait la bravoure des Congolais. Pour une fois, le peuple s'est levé pour pousser le gouvernement. Ça, c'est quand même formidable. Mais n'empêche, bien-aimés, si Dieu n'est pas avec nous, nous n'allons pas réussir. Nous devons faire chaque chose en son temps. Il y a un temps pour faire certaines choses, il y a un temps aussi pour prier, pour faire l'œuvre de Dieu. Et dans le racheter le temps, il faut savoir que le temps passe vite. Nous sommes en train de vieillir. Il y a des choses qui doivent se réaliser maintenant. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois réaliser maintenant. Si tu passes le temps dans la distraction, tu vas te retrouver. C'est comme il y a un chant là qui disait qui me fait toujours rire. Si tu dis toujours je m'en fous, tu vas te retrouver dans le pays de si je savais. C'est vrai. Tu vas te retrouver dans un pays de si je savais. Donc chaque jour qui passe, fais quelque chose qui te fait avancer. Ne perds pas le temps dans des choses qui ne te rapportent rien. Passer toute une journée, du matin au soir, à regarder les séries, ça te rapporte quoi? Rien du tout. Tu es en train d'enrichir tous ces acteurs-là, les bras de Pitt, ils deviennent riches sur ton dos. Et toi, là, tu es toujours dans la piagature. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Chaque journée, organise tes journées. Réfléchis sur le premier trimestre 2019. Et un agenda. Nous, les Africains, nous n'en avons pas d'agenda. Et pourtant, des agendas dans notre GSM. Et un agenda. Fais des plans. 2019, je vais m'inscrire dans une formation pour améliorer mon français. Mais c'est l'intelligence. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Fais des programmes. 2019, je vais faire mon cours de permis de conduire. Pour que j'avance. Tu dois planifier ça. Parce que le problème, c'est que quand tu dis toujours je vais faire, mais sans un plan précis, c'est comme ça que tu te retrouves, 2018 est passé, tu n'as pas fait. Il faut planifier, tu dis que je fixe un programme. Telle date, je dois faire ça. Telle date, je veux... Donc tu te fixes des objectifs. C'est ça, racheter le temps. Bien aimé, nous devons avancer. Le temps passe vite. Quand est-ce que tu vas réaliser des choses pour ta vie? Quand est-ce que tu vas... En Kikongo, dans ma langue, on dit si ça veut dire. Amen. Tu dois laisser des bidimbo dans cette vie. Ça veut dire que tu dois laisser des signes. Donc ton passage sur la terre doit être marqué par des choses que tu as réalisées. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tes descendants vont dire? Notre grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu n'as rien fait. Tu as passé ton temps dans Facebook à liker tout ce qui se passe, les photos. Mais... Je suis un compte Facebook, mais parfois je passe 1 semaine, 2 semaines sans avoir été là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prioritaire. Il faut faire ça quand tu n'as rien à faire. Quand tu es vraiment libre, bon, tu vas un peu de temps en temps regarder qu'est-ce qui se passe là-bas sur Facebook. Mais en général, tu dois te focaliser sur des choses importantes. Cherche à faire une formation. Regarde, qu'est-ce que je peux faire pour monter des niveaux. Ne reste pas au même niveau. Racheter le temps, c'est ça, bien-aimé. Mets ton temps à profit pour des choses qui te font avancer. Les gens qui
qui excellent dans ce monde ne sont pas meilleurs que toi. C'est parce que simplement, ils ont bien compris le jeu, comment ça fonctionne. Ils n'ont pas perdu leur temps. Et même utilisent les réseaux sociaux intelligemment. Il y en a qui font de l'argent dedans. Mais toi, c'est juste pour liker. Cherche des business dans Facebook, ça existe, Christian. C'est vrai. Bien aimé, en 2019, je souhaite à quelqu'un de devenir... Oh. Non, il faut que tu montes de niveau. Et c'est pour toi l'excellence. Mais tu dois racheter le temps. Rachète le temps. Préoccupe-toi des choses. Viens à l'église, prier. Ça prend 1 heure, 2 heures. Pendant la semaine, viens intercéder parce qu'il y a des choses que tu peux réaliser par des efforts humains en allant au cours. Va faire des formations. Je ne sais pas quelle formation tu vas faire. Secrétariat médical. Va, regarde, allez sur Bruxelles Formation. Regardez toutes les formations possibles. Même faites secrétariat comptable. Ça ne demande pas d'avoir un diplôme. Si tu peux aller, tu peux te reformer. Je connais des gens, je travaille dans le milieu bancaire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont dans le domaine, dans le milieu bancaire. Le problème, nous, parfois, on a peur d'oser. On a peur. Mais j'ai dit qu'il y a des gens qui peuvent travailler chez BNP Paribas, qui vont travailler chez IOR. Pourquoi tu dis pas Amen? Je veux vous monter des niveaux. Il faut penser que maintenant, j'ai quand même fait quelque chose, mais je veux faire plus. Mais c'est en travaillant. Va te former, améliore ton néerlandais. Va apprendre à sprecher un peu mieux que ce que tu spreches maintenant. Tout ça, c'est important. Pendant que tu es au chômage, ne reste pas à regarder toutes les séries de la télévision. Va faire le cours de néerlandais. Rachetez le temps. Alléluia. Tu as des problèmes, des situations qui ne bougent pas. Mais qu'est-ce que tu attends pour venir passer des nuits à l'église? Qu'est-ce que tu attends pour venir déranger le pasteur, de prier avec toi? Tu veux d'abord coiffer la Sainte Catherine? Quand tu vois qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond dans ta vie, tu dois racheter le temps. Ne perds pas le temps. Prends plus de temps dans la prière, jusqu'à ce que tu vas réussir. Tu as des blocages dans ta vie, mais va plus prier. Oublie les séries pendant des temps que quand les choses ne marchent pas, oublie les amusements. Les amusements, c'est pour les gens qui ont bien réussi. Quand toi, tu ne réussis pas encore, ça veut dire que tu dois arrêter de t'amuser et aller travailler. Alléluia. Racheter le temps, c'est aussi bosser dur dans les affaires. Même faire 2 jobs, c'est possible. Il faut bosser. Vous savez, moi, je suis indépendant. Je suis indépendant. Il y a des moments où je travaille beaucoup. Et je viens encore prêcher la parole. J'ai un client principal et j'ai encore des petits clients à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'on veut maximiser. Moi, j'aime l'argent. Si vous n'aimez pas, c'est votre problème. C'est vrai, bien-aimé. Si nous voulons avancer, il faut être courageux dans la vie. Racheter le temps. Passe du temps. Parfois, je passe des soirées entières. Après avoir terminé mon travail principal, un client m'appelle, je vais là-bas. Jusqu'à minuit, on fait des business plans et tout. On me paye 500 €. Est-ce que c'est mauvais? Très bien. C'est très bien, non? Alors si demain je m'achète ma ML, vous allez être jaloux. Mais c'est le travail, il faut racheter le temps. Tu es une maman, fais du business, commerce, Dubaï, Turquie, on va acheter le monde. C'est ça. Il ne faut pas seulement prier, il faut aussi agir. Racheter le temps. Ma mère me chantait toujours un chant quand on était jeune. On passait beaucoup de temps, des nuits entières à regarder Dallas. J'ai connu tous les 200 épisodes de Dallas. Je peux te raconter hier sur Hélène, Pamela, tout ce que tu dis. J'ai passé des nuits entières à regarder. Chaque fois qu'elle passait, nous, devant la télé, là, elle nous chantait toujours un chant Kikongo. Sala, sala, sambila, sala. Donc c'est pour dire, tu dois travailler et prier. Toutes ces histoires-là, tu es en train d'enrichir ces gens-là. Bien-aimé, racheter le temps, c'est important. Beaucoup de chrétiens, parfois, nous pleurons parce qu'on perd le temps. Le temps que Dieu te donne. Il y a des saisons dans la vie.
Il y a des saisons. Il faut capter chaque saison pour avancer. Alléluia. Racheter le temps, c'est aussi pour nous préparer notre éternité. En 2019, nous devons aussi travailler pour préparer notre éternité. Dis à ton voisin, prépare ton éternité. Tout ce que j'ai dit, c'est bien. Pendant que nous sommes sur la terre, bien-aimés, nous devons travailler. Le monde, il ne faut pas être des chrétiens rêveurs qui disent toujours non, c'est des choses du monde, ce n'est pas grave, même si je suis pauvre, j'irai au ciel. Tu iras au ciel pauvre, triste, mais je veux que tu ailles au ciel dans la joie. Ok? Donc pendant que tu es sur la terre, il faut tout faire pour réussir dans les choses de ce monde. Fais des études, réussis. Un étudiant qui veut avoir des diplômes doit être un bosseur, ne doit pas perdre son temps. Pendant les examens, tu dois oublier les Snapchat et toutes ces histoires-là. Tu dois bosser, tu dois travailler, c'est ça. Et nous devons pousser nos enfants à viser des niveaux très élevés. Il faut pousser les enfants à faire des hautes études. Nous devons pousser nos enfants à être des ingénieurs, des docteurs, faire des masters en économie, des MBA. Il faut les pousser. Ça sera notre fierté. Nous-mêmes aussi, nous devons faire tout pour avancer, que nous puissions acheter des maisons, pour que nos enfants aient un héritage. Maman, papa, tu dois travailler, laisse un héritage à tes enfants. Ne meurs pas sans rien leur laisser. Je refuse que tu meurs sans avoir laissé quelque chose pour tes enfants. Vous savez que la culture du royaume de Dieu, les enfants de Dieu, quand ils sont allés en Égypte, on leur a donné des propriétés. Partout où les Juifs vont, ils ont des propriétés. Ça, c'est biblique. C'est l'Esprit de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir des propriétés. Pas seulement une maison. Achète 2, 3 maisons. C'est possible. Le problème, c'est que tu es tellement dans la distraction que tu ignores les mécanismes, comment on fait pour acheter une deuxième maison. Tu dois aussi côtoyer des gens qui te rapportent quelque chose. Pas seulement des gens qui te parlent, critiquer les gens matin, midi, soir. S'il y a quelqu'un qui t'appelle toujours pour critiquer les gens, bloque-le sur WhatsApp. Il te fait perdre du temps. C'est vrai. Il te fait rater les opportunités de gagner l'argent. Pendant qu'ils sont en train de critiquer là, peut-être quelqu'un voulait t'appeler pour faire une bonne cope là, qui peut te rapporter l'argent. Toi, tu perds le temps à critiquer les gens et tu rates. Vous comprenez? Mais dans tout ça, nous devons aussi préparer notre éternité. Parce que la vie ne se limite pas seulement sur la terre. Un jour, tu peux mourir aussi. Et parfois, la mort peut nous surprendre très tôt. Mais je souhaite vraiment que Dieu nous protège en 2019. Et nous refusons la mort subite dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Nous brisons l'esprit des morts précoces. Je veux que tu sois rassasié de tes jours. Je veux que tu vives de longs jours pour manifester la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, tu vivras. Et tu manifesteras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Je souhaite que tu vives longtemps. Mais n'empêche, la mort viendra quand même un jour. Mais nous devons travailler pour nous préparer dans l'éternité. Parce que Jésus revient bientôt aussi. Et vous savez, les signes de la fin des temps sont évidents. Regardez ce qui se passe. Comment les gouvernements sont devenus satanisés. Ils veulent imposer des coutumes bizarres. Tout ça, ça montre que nous approchons de la fin. Vous comprenez? Ça montre que nous approchons de la fin. Parce qu'on veut nous imposer des choses bizarres. On a légalisé le mariage homosexuel. C'est devenu normal. C'est à cause de ça que Sodome et Gomorrhe a subi la foudre de Dieu. Quand ils ont légalisé l'homosexualité, alors Dieu a vraiment... Ils ont atteint le sommet. Et nous sommes en train d'atteindre le sommet. Et donc nous devons analyser toutes ces choses et nous préparer à vivre aussi dans l'éternité avec Dieu. Se préparer à vivre dans l'éternité, c'est dans ton cœur. C'est dans... Tu dois travailler à connaître Dieu. Tu dois travailler
à te purifier, à t'améliorer. Si tu es quelqu'un qui critiquait les gens tout le temps, cette année 2019, maman, pardon. Est-ce que tu ne peux pas arrêter un peu? Tu ne peux pas prendre la pension pour les critiquer? Retraite. Comme ça, tu les critiques les gens. Vous comprenez? Ce sont ces choses-là qui vont te faire rater le ciel. Nous devons travailler pour notre éternité, notre caractère. Nous devons le travailler. Nos habitudes, nous devons les travailler. Dites un bon amen. Amen. Pour nous préparer à vivre éternellement avec Dieu. Parce que ça se prépare. Et ça se prépare en allant à l'église, s'il vous plaît. Si tu restes tout le temps à la maison, tu ne vas pas connaître Dieu comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment veux-tu te développer spirituellement si tu vas une fois tous les 3 mois à l'église? Comment veux-tu connaître les choses de Dieu si tu vas à l'église seulement quand tu as le temps? Il y a des gens, vous savez, si le diable veut te donner de bonnes raisons de ne jamais aller à l'église, chaque week-end, il va te donner beaucoup d'occupations, des raisons valables. Il y a toujours un oncle qui est malade. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te visiter le vendredi à l'heure du culte. Il y aura toujours un problème qui va t'empêcher d'aller à la prière. Mais aller à l'église, c'est une question de décision. Tu te disciplines, tu dis que moi, mon programme, vendredi, 19h, je suis à l'église. Si tu veux me voir, tu viens soit avant ou après. 21h. Le dimanche, c'est de 11h à 13h30. Si tu veux me voir, c'est soit avant ou après. Si tu ne dis pas ça aux gens, les gens vont continuer à venir te visiter le vendredi à 19h. Et comme toi aussi, tu es toujours trop poli, quand les gens viennent à 19h, tu dis, ah, bon, mes amis sont venus d'Angleterre. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, amenez les mongonzo ici et buvons. C'est pas comme ça que tu vas évoluer spirituellement. Vous comprenez? Tu dois apprendre à prioriser les choses de Dieu d'abord. Et même si tu veux voir la gloire de Dieu sur la terre, pourquoi Dieu va faire un miracle alors que tu passes toutes tes journées devant la télévision? Comment le miracle va venir? Le miracle ne vient pas gratuitement. Les gens qui ont obtenu des miracles, lisez bien votre Bible. Ça ne s'est pas fait sur une génération spontanée. Ce sont des gens qui ont cherché, cherché et vous allez trouver. Cherchez parfois dans les jeûnes et dans les prières. Mais toi, tu ne jeûnes jamais. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Et en 2018, combien de fois tu as pris même une demi-journée de jeûne seulement? Oui, une journée déjà pour toi, c'est trop compliqué. Mais une demi. Vous voyez comment tu veux faire. Et puis, il y a des choses que je voulais te dire avant de terminer. Certaines de tes bénédictions sont bloquées par les sorciers de votre famille. Est-ce que tu le sais? Comment tu vas les récupérer, ces bénédictions-là, si tu ne pries pas? Vous savez, un sorcier, tu peux le taper comme tu veux. C'est pas comme ça qu'il va te lâcher. Tu dois le taper dans la prière. Envoie-lui le feu. Ce soir, avant de commencer à danser, on va envoyer le feu sur les sorciers qui bloquent nos bénédictions, qui bloquent ton mariage, les sorciers qui bloquent ta vie professionnelle, tes affaires. Nous allons leur envoyer le feu parce qu'ils doivent lâcher. Dieu veut que tu entres en 2019 dans la victoire. Mais tu dois prendre à t'exercer dans le combat spirituel. Le problème, c'est que tu es trop faiblard spirituel. Tu ne te bats pas spirituellement. Tu te bats seulement physiquement et verbalement. Tu es prêt à aller insulter tous les sorciers de votre famille. Je connais quelqu'un qui a tapé son oncle, le frère de son papa, parce qu'il est sorcier. Hey, mais il l'a tapé physiquement, tu l'as tapé, il a eu des bosses partout. Mais lui, on l'a bien bloqué. Il a perdu beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, alors qu'il a fait des grands diplômes, il n'est nulle part. Les sorciers, s'ils veulent te coincer, ils vont te coincer. Mais tu as le pouvoir au nom de Jésus. Tu dois l'exercer dans la prière. Tu ne peux pas seulement dire sans effet pendant que tu es à la cuisine. Non, sans effet, viens le dire à l'église, dans la prière. Chez toi à la maison, à genoux. Tu dis sans effet. Tout ce que vous avez planifié cette année, j'annule ça au nom de Jésus. Tu dois prendre le temps de dire ça dans la prière. La Bible dit que dans Romains chapitre 10, la Bible dit que c'est en
croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Si tu fermes toujours ta bouche, il n'y aura pas de salut pour toi. Si tu dois ouvrir ta bouche et déclarer tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois le dire, tu dois le proclamer. Et les bénédictions, les miracles de Dieu vont être libérés pour ta vie en prenant le temps de déclarer la parole dans la prière, de dire à Dieu, voilà, tu avais dit ça dans la parole de Dieu, tu as dit ça dans la Bible, moi je veux vivre ça. Tu as dit qu'il faut que les jeunes se marient. Pourquoi moi je ne me marie pas? Dis ça à Dieu, va parler à Dieu, va le déranger. Lisez la parabole du juge inique. Et c'est en dérangeant le Seigneur, en persévérant dans la prière, que tu vas aboutir à ton exaucement. Et je prie que cette année 2019, que tu te réveilles pour commencer à déranger le ciel, jusqu'à ce que tu obtiennes des choses que tu devrais déjà obtenir. Parce que tu es en retard dans beaucoup de choses. Ah, tu es en retard. Mais ce n'est pas trop tard parce que tu as un Dieu qui rattrape les retards. Il est écrit dans Joël chapitre 2, je vous rendrai toutes les années qu'on dévorait la sauterelle. Tout ce que les sorciers de votre famille ont volé, Dieu est prêt à te les restituer parce que c'est un Dieu de restauration, c'est un Dieu de délivrance. Quand tu viens à lui, il va te délivrer, il va te restaurer, il va rétablir tes droits, il va te... Alléluia. Mais toi-même, tu dois te lever dans la prière pour chercher. Cette année, s'il te plaît, ne reste pas à la maison. Viens combattre avec nous dans les réunions de prière. Les veillées de prière sont désertées. Moi, j'ai dit, mais ces gens ici, vraiment, parce qu'ils n'ont pas de problème. Mais moi, je n'ai pas encore vu. Je veux voir de grandes choses. Je dois déranger Dieu. Mais toi, tu es trop à l'aise. Tout va bien chez toi, n'est-ce pas? Maman, à ton âge, tu devrais avoir au moins 100 000 € dans le compte bancaire. Tu sais ça? C'est la vérité. C'était vraiment pour toi. Si Dieu te montre le film de ta vie, tout ce qu'il a prévu pour toi, tu vas pleurer. Dieu a un dépôt de bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais le problème, ces dépôts sont toujours remplis. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas les vider dans la prière. Tu dois appeler à l'existence toutes les bénédictions qui sont dans ton dépôt céleste. Dans la prière. Tu es en retard. Il faut rattraper les retards. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je voudrais qu'on puisse...